Du contenu pour nourrir votre quotidien. Des conseils et des solutions pratiques. Des experts qui partagent leur vision. Bienvenue dans les balados du RQRA. Alors, bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro des balados du RQRA. On accueille aujourd'hui une invitée assez particulière, Katharina Darkis-Marcil des Résidences Soleil, la famille Savoie. Bonjour Katharina et bienvenue. Bonjour Amène, merci pour l'invitation. Alors, avant de parler des Résidences Soleil et de ce que ça représente aujourd'hui, de votre rôle au sein du RQRA, parlez-nous tout d'abord de votre parcours. Il me semble que vous avez littéralement grandi en résidence pour aînés. Oui, j'ai grandi, j'y suis presque même née. Donc, on fait des blagues dans la famille, on dit même qu'à quelques minutes, là, on aurait pu avoir une clinique médicale assez productive, disons. C'était dans l'une des résidences, c'est laquelle des résidences? La toute première résidence, donc celle qu'on a construite pour mes arrière-grands-parents, là où toute cette belle histoire d'amour a débuté. C'est aussi cette résidence qui fut le modèle au Québec. Donc, le premier concept qui accueillait l'ensemble de ce que pouvait rêver, avoir besoin, imaginer ou offrir, mettre à disposition une personne du bel âge, comme nous on aime bien utiliser le terme, plus doux, plus poli, plus respectueux. Oui. Donc oui, j'ai grandi dans cette résidence. Notre siège social est aussi demeuré toujours dans cette première résidence. Dans cette première résidence. Donc ça nous conserve très ancrés. Bien sûr, on fait la tournée, on a évolué rapidement, mais c'est un environnement très, très privilégié. Et donc, si je comprends bien, vous avez grandi donc littéralement au sein de cette résidence et maintenant, c'est là où est votre bureau puisque le siège social est là-bas. Exact. J'ai fait, en grandissant, bien sûr, au début, j'étais jeune et je participais un petit peu à tout avec mes parents, mes grands-parents, mes tantes et tout. Puis au fil des années, je me suis improvisée à aider un peu tout le monde, tous les départements sur le terrain. Donc, il y a pas vraiment de travail que j'ai pas fait à l'époque. Puis un peu plus tard, bien sûr, ensuite au siège social dans les départements. Pour moi, c'est important aussi de faire de tout, d'avoir une vision 360. C'est sûr, quand on est jeune, on ne sait pas exactement ce qu'on veut faire de façon précise, mais la vocation était là. Ensuite, quel sera mon rôle ou ce que je veux faire, je ne savais pas du tout. Mais cette vision-là, cette implication dans tout, je pense que ça m'aide beaucoup aujourd'hui pour avoir une vision très, très large. Et aujourd'hui, justement, vous êtes vice-présidente expérience client. Donc, c'est très axé là aussi sur le contact avec les personnes aînées, les résidents, etc. Oui, c'est un beau titre qu'on a trouvé qui est un peu plus humain que le volet opération. Je prends en charge aussi le marketing, les communications, plusieurs départements, ressources humaines et tout. Mais les opérations, on a voulu trouver un titre qui était, plus respectueux, je pense, là, se sortir du mot exploitant. Bon. Je suis totalement d'accord. Alors, quel souvenir vous gardez de cette enfance si particulière en résidence, entourée de résidents, de personnel, de sa propre famille? Ça devait être tout de même assez sympathique. Ah oui, des souvenirs tellement chaleureux, tellement riches d'expériences, de moments là, de tendresse. J'ai eu la chance d'avoir tellement de grands-mamans, de grands-papas. C'est assez exceptionnel. Puis c'est quelque chose que je reproduis maintenant. Tu sais, on est une entreprise familiale. Ça veut dire aussi que nos enfants, ils en font partie. Ils sont là quotidiennement. Mes 4 enfants ont passé leur première année avec moi sur le terrain, avec aussi ces grands-mamans, ces grands-papas-là, gâteaux. Ça laisse des traces, non seulement de façon naturelle, un respect, une approche, mais je vois pas comment on pourrait aller chercher ces expériences, ce bagage-là autrement. Donc, une très belle enfance. Oh oui, des tellement beaux souvenirs. Et justement, parlons des résidences Soleil à présent. Qu'est-ce que ça représente aujourd'hui en termes de résidence, de résidents, d'employés? Désormais, au fil du temps, une à une, parce qu'on fait tout nous-mêmes, on est entièrement intégrés. Donc, on a grandi rapidement, mais à notre rythme. Donc, on fait chaque projet au moment propice pour nous. Ce que je veux dire par entièrement intégré, c'est qu'on fait notre propre construction aussi. Oui. On s'autofinance maintenant. Donc, l'ensemble de la bloc, en plus, bien sûr, des opérations. Et désormais, un petit peu partout à travers le Québec, on a plus de 2000 employés, plus de 7000 résidents. Et ce qu'on oublie souvent aussi, outre les fournisseurs, les partenaires, mais c'est tout ce qui gravite autour de nos résidents, leurs proches, leurs familles, leurs amis, parce que à la base, c'est un milieu de vie où
pour nous, dans nos valeurs familiales, tout le monde doit se sentir bienvenu et doit aussi avoir envie de participer. Donc, on considère, nous, donc, cette extension, les familles, là, pratiquement, je pourrais dire, au pif, 60 000 personnes qui gravitent, qui visitent. Ouais. Parce que quand on a un milieu de vie qui a, par exemple, une piscine intérieure ou un bowling, mes grands-mamans, là, c'est la plus cool des grands-mamans. Je comprends bien. Qui a ça? Donc, les enfants, j'aurais bien aimé, moi, de mon côté. Donc, on le voit de cette façon-là. C'est donc assez vaste. Outre les résidences soleil, le groupe Savoie est beaucoup plus large, ce qui nous permet d'être entièrement intégrés. Mais c'est les résidences soleil qui occupent, disons, la majorité de nos journées. Je comprends bien. Alors, depuis toutes ces années, vous avez bien évidemment vu le milieu des RPA évoluer. Quelles sont, selon vous, les plus grandes transformations que vous avez observées au cours des dernières années, au cours de votre parcours, etc.? C'est sûr que si on part au début de mon parcours, la transformation, elle est majeure. Comme c'était la première résidence, si on compare avec ce qui existait, malheureusement, les gens appelaient ça des mouroirs et c'était vraiment les familles qui plaçaient leurs parents. On n'est plus du tout là. Ce qu'il y a de bon dans le modèle qui fut un exemple, c'est qu'elle a donné, elle a donné envie à tellement de gens de se lancer. Ensuite, l'offre a fait en sorte que, étant donné que les gens c'est des adultes autonomes, ils signent un bail qui est annuel, bien sûr, ils sont libres de partir d'après de non renouvelés. Et cette liberté-là est hyper importante, mais non seulement elle a permis à l'industrie de s'élever. On a fait des avancées majeures. C'est sûr que dans les dernières années, disons que l'innovation a un petit peu ralenti. Je dirais dans l'industrie à un certain niveau. Parce que les gens ont moins de temps. Moins de temps parce qu'on est beaucoup dans la sur-réglementation. On essaie juste de s'en sortir avec tout ce qu'on nous bombarde pratiquement quotidiennement qui vient alourdir les opérations. Mais tout de même, il y a plusieurs gens qui se démarquent et il faut continuer, bien sûr, là-dedans. Est-ce que la surréglementation, ça fait partie des défis auxquels font face les RPA en ce moment? Absolument, absolument. On en a énormément des défis. Oui, le RQRA a beaucoup de travail. Mais oui, la surréglementation, je dirais que c'est l'un des plus importants qui va aller toucher à plusieurs en sous-points. Mais ça nous éloigne de notre vocation primaire. Ça nous éloigne, ça nous enlève du temps, du contact avec des gens, parce qu'on est dans l'analyse constamment de nouvelles réglementations, d'impositions, de mise en place, d'inspecteurs, de visiteurs. Ça gruge du temps qui est plus prioritaire, essentiel aux bons soins. Et je pense qu'on va réussir avec le temps à avoir de beaux gains. Mais oui, ça en fait partie. Sinon, je pense qu'un élément, sans entrer dans les enjeux qui sont vraiment pointus, mais ce qui gravite autour de ça, outre l'allègement, en haut de ça, moi, je dirais la perception de notre industrie. Des résidences. Oui, ouais. Mais de la part, disons, des instances du gouvernement, puis parfois même, ça se déteint à tous les niveaux. Moi, j'ai un mot là, qui pour moi est le dénominateur commun de tout ce qu'on nous force, et c'est le mot exploitant. On est perçu comme ça. Comme des exploitants. Oui, mais je comprends bien que le mot exploitant, il y a deux volets, là, mais au Québec, quand on entend exploitant, c'est très négatif, péjoratif. Donc, quand « cher exploitant, bonjour », quand constamment on nous appelle comme ça, quand les intervenants des CCIE, Santé Québec, autres ministères, inspecteurs, se rappellent que c'est notre titre exploitant, mais ils cherchent toujours où est-ce qu'ils cherchent le négatif, comme si ils oubliaient la vocation de base. On n'est pas obligé de faire ça. On le fait avec tout notre cœur, au bon soin des humains derrière ça. C'est un mot qui fait beaucoup de ravage, malheureusement. Ouais, parce que quand je me remémore, en fait, l'histoire de votre famille, etc., votre grand-père avait mis en place tout ça pour, justement, loger ses propres grands-parents. Exactement. Et donc, c'était avant tout un côté humain qu'on cherchait à mettre en place. Oui. Je suis convaincue aussi que parmi nos membres et les autres résidences qui sont au Québec, on s'y lance avec cœur parce que c'est dans le domaine, sinon on pourrait faire juste l'immobilier, là. Donc, c'est complètement autre chose. Il faut y mettre, on rappelle le mot cœur, mais il faut le faire avec cœur. Ça va affecter absolument toutes les décisions, toutes les orientations. C'est une vocation, vraiment. Alors,
Quelles pourraient être justement les pistes de solutions ou d'amélioration que vous entrevoyez pour assurer justement l'avenir et la pérennité du secteur des RPA? Ben, outre ce que je viens de dire, je pense que si déjà on envoyait un message puis on enlevait ce fameux mot exploitant, ça pourrait déjà améliorer plusieurs relations, notamment quand on est dans une petite résidence ou en région, constamment de faire appeler dans toutes les communications chaque jour exploitant, je veux dire, si c'est minant, là, ça aiderait. Mais je pense que on fait énormément d'efforts, là, mais outre ça, en plus, le temps va aider énormément parce que les besoins populationnels sont extrêmement grandissants. Donc, même si on est extrêmement contrôlé en ce moment, il n'y a pas le choix d'avoir un changement parce qu'il n'y a pas assez d'offres. On est tellement essentiel. Donc, je pense que de ce côté-là, il faut rester très, très optimiste. C'est inévitable, le changement, là. Puis, le partenariat qui doit s'affiner, là. Avec le réseau public. Absolument. Notamment. Très bien. Et puis, vous siégez depuis quelques années également au sein du conseil d'administration du RQRA. Qu'est-ce qui vous a motivé à vous impliquer au niveau de l'association et quel regard est-ce que vous portez justement sur le rôle du RQRA? Mais à la base, c'est un peu naturel pour moi. Mon grand-père fut un des membres fondateurs. Oui. Bon, ça s'appelait pas RQRA à l'époque, entité différente, plusieurs fusions au cours des années. Ensuite, ma mère. Donc, mes deux mentors, moi, je suis la 3e génération, mais donc les 2 générations précédentes ont grandement participé au RQRA. Ma mère y a siégé pendant 18 ans. Wow. Donc, à travers ces années-là aussi, je gravitais, toujours présente dans les événements. Bon, à l'époque, il n'y avait pas beaucoup disons que j'étais loin la plus jeune, mais bon, ça m'a toujours extrêmement intéressée. Puis là, je pense que c'était rendu mon temps de m'impliquer. Nos enjeux sont majeurs et ce qui nous reste en tête, c'est que c'est tellement important d'être doublement, peut-être même triplement vigilant pour préserver les petites résidences. Il faut vraiment avoir une vision qui est globale de l'industrie, faire attention que chaque orientation autre, elle n'affecte pas davantage de petites. Ça, c'est crucial. Donc, je voulais, bien sûr, je viens d'un plus grand groupe, mais on a toujours tellement fait attention, eu ce respect puis ces relations-là. Pour moi, c'était un des points majeurs. Et bien sûr, faire avancer notre industrie. Alors, on arrive tout doucement au bout de cette entrevue. Est-ce qu'il y a un message ou un conseil ou quelque chose que vous aimeriez transmettre aux gestionnaires de résidences pour aînés qui vont nous écouter à travers ce balado? Ben, il y a un message que je pense qu'on répète tous, mais qui est tellement important. On invite, bien sûr, nos membres et les autres résidences à s'impliquer parce qu'elle est là, notre force. Il faut s'unir, il faut se tenir ensemble. Ça permet aussi de donner le courage à certaines plus petites de dire non. Tu sais, ça reste des entreprises privées. Il y a des éléments qui ne devraient pas passer, puis parfois, il y a des messages qui sont contradictoires qui leur reviennent. Le RQRA est là pour eux, pour les soutenir, mais ensemble, on est très, très fort. C'est juste que parfois, on a la difficulté à trouver la bonne façon de connecter tout ça. Mais impliquez-vous. Puis, rapidement, là, je pense que les choses vont... on n'a pas le choix. Les besoins sont là, les choses vont s'améliorer grandement, je crois. Un grand merci, Katharina Darkise. Merci d'avoir répondu à nos questions et à l'invitation des balados du RQRA. Je rappelle que vous êtes vice-présidente expérience client pour les résidences Soleil. C'est donc la famille Savoie. Merci. Merci.